Vous regardez RTL. Bonne journée à tous. Sur RTL, il est 7h45 et Elisabeth Martichoux, vous recevez aujourd'hui le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans ce nouveau studio d'RTL. Jeudi 22 mars, journée d'action dans la fonction publique. Vous avez une idée de la mobilisation à l'Assemblée nationale, à l'Éducation nationale ? Non, on ne peut jamais dire à l'avance ce genre de choses, ou en tout cas trop à l'avance. Je pense qu'elle ne sera pas trop forte, parce qu'en ce moment, il y a une atmosphère de réformes à l'éducation nationale qui sont en général bien comprises par les professeurs. Et, il y a un allant syndical en faveur des réformes, c'est ce que il y a vous un dites ? allant des professeurs, je n'ai pas dit un allant syndical, mais un allant des professeurs. Et, vous vous les sentez syndicats, soutenu, autrement dit ? bien sûr, parce que je vois beaucoup de professeurs sur le terrain. Vous savez, j'étais encore jeudi en Indre-et-Loire, vendredi en Charente-Maritime. Je vais à la rencontre des professeurs de tous les jours. Et bien sûr qu'ils peuvent toujours avoir des motifs d'insatisfaction, mais qui parfois remontent à loin. Et la grande majorité d'entre eux, je crois, comprennent le sens des réformes que l'on fait. Il y aura néanmoins des écoles fermées dans le primaire jeudi. Est-ce que vous avez une idée du nombre ? Là aussi, c'est difficile à dire, même si la veille, on aura évidemment les éléments sur ce point pour que les enfants puissent quand même être accueillis. Mais normalement, là aussi, je pense que les grèves seront limitées. Un conseil aux parents et un message aux enseignants, les deux. Le message aux enseignants, c'est un message de confiance. Je pense qu'on n'a absolument pas besoin de grève, on n'a pas besoin pour se parler. En ce moment encore, une bonne partie de la semaine dernière, avant d'aller en Indre-et-Loire, j'ai reçu les organisations syndicales, notamment sur le sujet de l'enseignement professionnel, mais je les reçois beaucoup en ce moment. On se parle, donc je n'ai pas besoin d'une grève pour comprendre les revendications. Vous avez parlé de l'Indre-et-Loire, vous y étiez effectivement la semaine dernière avec Emmanuel Macron pour parler des écoles en zone rurale dont certaines, en tout cas certaines classes, vont fermer. On parle beaucoup d'un manque d'empathie, enfin certains dénoncent un manque d'empathie au gouvernement sur les retraités, à la SNCF et sur cette question sensible des zones rurales. Vous répondez, Jean-Michel Blanquer, par des chiffres, par des statistiques. Il y a effectivement 32 000 élèves en moins, c'est démographique, à la rentrée prochaine. Mais quand il y a très peu d'élèves dans les classes, dans les villages, est-ce que vous êtes obligé de fermer ? C'est un choix politique. D'abord, je ne réponds pas que par des chiffres. Le monopole du cœur est à personne et j'en ai un aussi. Et je suis extrêmement attentif au sujet du rural. C'est d'ailleurs pour cela que je suis assez fâché sur cette question, parce qu'on est en train de nous faire un faux procès. À la rentrée prochaine, il y a moins de fermetures de classes rurales qu'il n'y en a eu dans les rentrées 2015 et 2016. Donc on est en train de créer un thème, non pas parce qu'il n'y a pas un sujet. Le vrai sujet, c'est effectivement, vous l'avez dit, la baisse démographique en milieu rural. Mais on a fait mieux que surcompenser ce problème. Donc là où on aurait dû avoir des très grands différentiels, on en a moins. On ne parle pas des ouvertures aussi. Vous savez, dans les médias, les gens n'arrêtent pas de parler des fermetures et ne parlent pas des ouvertures. Il y a des ouvertures en milieu rural. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a salué en Indre-et-Loire quand nous y étions. Chaque département rural de France aura un taux d'encadrement meilleur à la rentrée prochaine qu'à cette rentrée. Jean-Michel Blanquer, est-ce qu'il ne faut pas maintenir ces classes, même en sous-effectif, pour porter à bout de bras parfois ces territoires qui se sentent abandonnés. Oui. À chaque fois que vous fermez une classe, vous créez un sentiment d'abandon. Votre question, c'est comme si c'était ce que nous étions en train de faire. Je suis justement en train de vous dire que nous surcompensons. C'est-à-dire qu'en effet, dans plusieurs endroits où on aurait dû fermer des classes, nous ne les fermons pas, précisément parce que je suis d'accord avec vous. Vous en fermez combien ? Le solde net, puisque vous parlez des ouvertures et des fermetures. D'ailleurs, en plus, beaucoup de choses fausses sont dites parce que c'est jusqu'à septembre que, en fonction de ce qui se passe concrètement, du nombre d'élèves constatés, que des choses se font. Donc ce solde, il est quelque part entre 200 et 250. Il n'est pas de 207 parce que la semaine dernière, il y a un chiffre selon le ministère, 207. C'est vrai, mais demain, ça peut être 205, après-demain, 209. Donc vous refusez ce chiffre, ça n'est pas le chiffre définitif. Non, ça ne peut pas être un chiffre définitif. Le chiffre définitif, il est à la rentrée. Par contre, c'est un ordre de grandeur, et cet ordre de grandeur, il est beaucoup moins important que les années précédentes. Le problème dans notre pays, c'est que parfois, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de mémoire. Si vous regardez toutes les années précédentes, il y a beaucoup plus de fermetures de classes, et ça fait des décennies que ça dure, parce qu'on a un grand phénomène d'exode rural. Ça, on peut le regretter. On doit tous travailler pour que ça change. Et c'est exactement ce que je fais. Et c'est pour ça que je suis un petit peu agacé. C'est parce que c'est au moment où, justement, je suis en train de développer avec Jacques Mézard une vraie politique rurale. Parce que oui, il faut une reconquête du rural. Oui, on doit être extrêmement attentif. Oui, les fermetures d'écoles en particulier doivent avoir lieu qu'en dernier ressort et quand tout le monde est d'accord, quand localement il y a une entente sur ce sujet. Donc nous travaillons à ce que nous appelons des contrats départementaux ruraux,
pour qu'il n'y ait pas ce psychodrame annuel, mais au contraire une vision pluriannuelle de ce qui se passe pour une école à l'échelle d'un territoire. Et c'est comme ça qu'on a d'ailleurs beaucoup d'histoires réussies, comme celle que nous avons vue jeudi en Indre-et-Loire dont je parlais, mais il y en a des centaines comme celle-là, parce que justement nous avons un cœur et justement nous voulons quand le renouveau du député, rural. les Républicains, que vous connaissez bien parce que vous avez interpellé plusieurs fois à l'Assemblée déjà sur ce sujet, dit il y aura 300 fermetures des classes, donc vous dites non, c'est entre 200 et 250. Il exige un moratoire. Il n'est pas possible de décréter un moratoire sur ces fermetures de classes. Vous savez, il y a 250 000 classes en France. Et donc, c'est ainsi. Et les fermetures-ouvertures, ça représente 0,2% de ces 250 000. C'est comme un système vivant. Vous devez parfois tenir compte du fait qu'il y a moins d'élèves à tel endroit et plus à tel autre endroit. Ça a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça, évidemment. Et quand il y a 0 élève, vous fermez une classe, par exemple. Oui, mais vous pourriez. Il y a des classes qui peuvent fonctionner à 10 et ça c'est fait des belles classes dans les villages. Je vous dis depuis tout à l'heure que c'est ce que nous faisons. Donc, vous voulez, c'est un faux procès. Même la façon dont vous posez la question, c'est comme si j'étais en train de faire une politique aveugle. C'est tout le contraire. On a une politique Vous dites, je ne fine. fais pas de politique comptable sur ces fermetures de classes. Bien et sûr. on verra à la rentrée le solde net. C'est pourquoi finalement. nous avons des taux d'encadrement beaucoup plus favorables en milieu rural qu'en milieu urbain. Par exemple, vous avez 14 élèves par classe en moyenne en Lozère. C'est beaucoup plus favorable que dans tout le reste de la France. Donc, ça sert à rien de se faire des faux procès quand il y a des vrais problèmes. Le vrai problème, il est démographique, il faut en parler, mais sur le sujet du rural, je suis extrêmement mobilisé et je suis évidemment le premier défenseur des classes rurales. J'ai du cœur, évidemment. Dominique de Villepin, hier sur RTL, qui lui-même s'était fracassé sur la réforme du CPE. Donc c'est intéressant. Il lançait ce conseil à Emmanuel Macron et à l'ensemble du gouvernement. Ce qui se joue à la SNCF, avec les retraités, les zones rurales, c'est l'humanité. Il doit montrer sa capacité d'empathie, de compréhension. Il manque d'empathie et de compréhension, le président de la République. Je pense qu'on cherche à faire... Pas du tout. Dès qu'on le connaît un peu, on sait très bien qu'au contraire, il y a une immense empathie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est aujourd'hui le président de la République, parce que bien des gens l'ont compris. Au contraire, il y a une grande empathie, mais on essaye de faire ce procès. On voit bien, on est en train de faire des réformes. Pourquoi ? Mais parce qu'on est en train de faire des réformes qui sont difficiles, qui sont pourtant des réformes nécessaires. La plupart des Français, d'ailleurs, comprennent bien que ces réformes sont indispensables, parce que notre pays, on est en train justement de le sortir d'une situation encalaminée dans laquelle il était. Et puis, vous avez des oppositions de droite et de gauche qui ont besoin de trouver un angle. Et donc, on dit manque d'empathie, comme si vous pensez que moi, je manque d'empathie, j'ai passé ma vie à m'occuper des sujets scolaires. Et si vous n'avez pas d'empathie sur ces sujets-là, vous ne pouvez pas le faire. Donc, ce sont des faux procès. Des faux procès face à un gouvernement qui, selon vous, réussit. Bien sûr, quand vous regardez vous la n'avez somme... aucune inquiétude, par exemple, là, 22 mars, première grève dans la fonction publique, ensuite grève perlée à partir du 3 mars, dans tous les transports. Vous n'êtes pas inquiet, Jean-Michel Blanquer ? Je pense que devant des symphonies nouvelles, il y a des musiques anciennes qu'on essaye de jouer. C'est-à-dire, le fait de faire des grèves ne fait avancer en rien le sujet. Je pense que la plupart des Français... C'est un rapport de force dans une démocratie, c'est pour exprimer effectivement une opposition. Il y a d'autres moyens que celui-là. On a un Parlement pour s'exprimer, on a les journaux, on a tout ce qu'il faut. Vous êtes contre la grève ? Le droit de grève est absolument indispensable, c'est un droit constitutionnel fondamental. Oui. On a le droit de l'exercer. Oui, mais je suis en droit de dire que ce n'est pas une très bonne chose de la faire. Je sais que ça anime la vie publique et que ça vous plaît peut-être, mais en tout cas, on n'a pas besoin d'avoir des grèves en France. Non, ça ne rend service à personne. Je pense que d'ailleurs, dans le passé, certaines grèves ont pu nous mettre dans certaines difficultés économiques. Je voudrais revenir sur les zones rurales un instant. Il y a eu un reportage ce matin sur RTL à 6h30 de Marie Guerrier sur les internats. C'est assez intéressant. Les internats publics, il y a 35 000 places disponibles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement des internats, j'imagine, qui sont sous-employés. D'abord, ça coûte combien une année d'internat dans public ? Alors, ça dépend, ça varie d'un an à l'autre, mais le surcoût que représente un internat, c'est autour de 7 000 euros annuels, 7 à 9 000 euros annuels. Oui. Pour un élève. Pour un élève, pour l'éducation nationale. Ah oui, le prix public. Oui, pour les parents qui seraient intéressés, ça coûte combien ? Là aussi, ça dépend, parce que ça peut être modulé en fonction de ce que les parents peuvent payer, mais c'est quelques centaines d'euros. Quelques centaines d'euros, oui. Ça peut coûter 200 euros par mois. Oui, bien sûr. J'ai même, dans le passé, travaillé à des politiques d'internat pour que ce soit quasi gratuit pour certains, lorsque les enfants, par exemple, ont des problèmes familiaux très graves. Donc, bien sûr que c'est modulé socialement. Et la question des internats est une illustration du point dont nous parlions sur le plan rural, puisque
justement, le 29 mars prochain, je serai dans le Cantal avec Jacques Mézard pour lancer notre grand plan internat qui consiste à revitaliser les internats. À les rendre plus attractifs ? À les rendre plus attractifs. Parce qu'a priori, ils ne le sont plus. Vous savez, j'ai Comment toujours été très mobilisé sur le sujet des internats. Internat, c'est pas seulement un lieu avec des lits. Un internat, c'est un projet éducatif. Et nous avons besoin d'avoir des internats donc, attractifs. Or, aujourd'hui, il y a un besoin dans la société, notamment à l'âge du collège. Et nous avons besoin, si on veut avoir une reconquête du territoire, justement, et revitaliser les territoires ruraux, eh bien de revitaliser nos internats. Et donc, nous créerons plusieurs dizaines de milliers de places dans le futur. Et on fera d'une pierre plusieurs coups grâce à cela. On fera du bien aux élèves et on fera du bien au territoire. Toute dernière question, Jean-Michel Blanquer. On parle beaucoup de l'oral. Vous imposez un grand oral en terminale bientôt dans la réforme du bac. La maternelle, vous dites qu'il faut améliorer le langage. Bernard Pivot disait les gens qui lisent sont moins cons que les autres. Et la lecture en un mot. Les deux vont ensemble. C'est évidemment, je dis toujours lire, écrire, compter, respecter autrui. Pour moi, c'est le français, la maîtrise du français, écrit et oral. Quand vous l'écrivez bien, quand vous avez une bonne syntaxe, vous parlez bien aussi. Donc c'est les deux à la fois, bien entendu, et il n'y a pas d'opposition à faire entre l'écrit et l'oral. Ce que je veux, c'est que vraiment les enfants français maîtrisent les savoirs fondamentaux à la sortie de l'école primaire. C'est la première des priorités. Lire, écrire, compter, respecter autrui. Mais aussi qu'ils sachent s'exprimer, se désinhiber, avoir confiance en eux-mêmes, chanter, parler, être capable d'écouter, d'argumenter. Ça a un rapport aussi avec les précédents thèmes. Et c'est l'éloge de la radio. Merci beaucoup, Jean-Michel Blanquer, d'avoir été ce matin avec nous. Et demain, c'est d'ailleurs la journée de défense de la langue française à laquelle RTL est associée. Concernant la journée de mobilisation de jeudi, le ministre de l'Éducation nous dit aux enseignants je n'ai pas besoin de grève pour leur parler. Concernant les zones rurales, chaque département aura un meilleur encadrement à la prochaine rentrée scolaire. Et puis j'ai personnellement appris qu'il y avait donc 250 000 classes aujourd'hui dans notre pays. Un chiffre rond. Dans quelques instants, c'est Cyprien Sini.